On poursuit cette fois-ci avec notre entretien du journal, un projet de centre de formation de rugby et la première édition du tournoi de rugby classique. Ce sont les deux principaux sujets évoqués avec notre invité du jour, Hervé Mazoko, ancien international de la Côte d'Ivoire d'où il est originaire, actuel chef d'entreprise, un ancien joueur de rugby. Il se présente tout d'abord. Oui, ancien joueur de rugby, devenu entrepreneur. Voilà, j'ai eu la chance de jouer au rugby professionnel à Clermont-Ferrand, en Angleterre aussi à Gloucester et en Italie au club de Padoue. Et voilà, j'ai commencé en 1998 et jusqu'à 2006. Voilà. Et j'ai eu une carrière un peu courte parce que j'ai eu une grave blessure au cervical. Et voilà, bien heureusement, j'avais fait des études et j'ai pu créer des sociétés et continuer à avancer, mais toujours en gardant un œil tourné vers le rugby, qui est un sport qui m'a amené beaucoup. Et justement, quel regard vous avez sur le rugby aujourd'hui ? Les choses ont évolué. Une des bonnes choses, c'est que les joueurs professionnels qui quand même travaillent très dur et se mettent en danger, gagnent mieux leur vie. Je pense qu'il y a aussi un peu un problème lié à ça, c'est que on a peut-être un peu moins de passion et d'affect, voilà. Donc c'est aussi le but du tournoi, c'est de ramener un peu un rugby de convivialité. Quel est le message que vous voulez donner à la jeunesse de ce pays, donc au moment où beaucoup de choses se font? Je leur dis de vraiment essayer de trouver leur passion. Voilà, pour moi, j'ai eu la chance de connaître le rugby. Il y a plein d'autres passions qu'on peut avoir, et le sport, je pense, peut être vraiment un vecteur de croissance et un ascenseur social très important. Et apprendre de très belles valeurs pour pouvoir réussir après dans sa vie de tous les jours, je pense. Hervé Mazoko qui donne des précisions sur la première édition du tournoi de rugby classique qui va se dérouler du 24 août au 1er septembre prochain au stade Numa Delhi. Avec lui, on va parler du centre de formation de rugby au pays. Tout de suite, des précisions. Là, ça fait environ un mois pour ce séjour, mais c'est la 3e fois que je viens. Et voilà, je suis resté un mois parce qu'on a beaucoup de travail pour l'organisation de notre tournoi, la Classic Rugby Cup. Nous reviendrons sur le tournoi dans un instant, mais je vais commencer d'abord par parler de ce projet d'académie. L'état d'esprit, c'est quoi exactement ? Le projet d'académie qui est porté par Willy Taofifenua, Alain Paco, qui sont mes amis, c'est d'accompagner en fait les jeunes rugbyman sur le territoire 3 années de plus. Donc à l'heure actuelle, après 18 ans, il n'y avait pas de structure de haut niveau pour accompagner les jeunes. Donc nous, on espère accompagner les jeunes filles et garçons vers le haut niveau du rugby pendant 3 ans de plus, donc de 18 à 21 ans après le bac, pour les préparer vraiment au haut niveau et à un éventuel départ en métropole. Voilà. Pourquoi ce genre de préparation ici au pays ? En fait, on se rend compte au fil des années, Willy Taofifenua qui lui est parti aussi et a réussi une très belle carrière, on est un des premiers témoins, qu'il y a beaucoup de jeunes à qui on promet de belles choses et qui finalement se retrouvent une fois arrivés en métropole, soit ne pas franchir le cap sportivement, et donc ils se retrouvent dans des situations assez difficiles où les clubs pro les laissent sur le côté en fait. Donc nous, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, les préparer au mieux, et surtout être aussi capable de dire à certains, il est mieux que vous restiez ici, éleviez le niveau du sport en Calédonie, parce que ça sera trop juste pour aller jouer dans un club professionnel en métropole. Donc voilà, c'est vraiment ce rôle un peu de guide et d'accompagnateur. En tous les cas, l'idée c'est de pouvoir former à partir d'ici, mais aussi de pouvoir garder les jeunes au pays en les formant toujours dans le domaine sportif.
Absolument. Alors, on va les former dans le domaine sportif d'une part, mais ce qui est très important aussi, quand on a 18-21 ans, c'est de se former aussi professionnellement et d'être, de connaître le haut niveau sportivement, mais aussi de se préparer un avenir dans l'économie locale et voilà. Et c'est pour ça qu'on va avoir des partenariats avec le tissu économique local et les entreprises. Sur le plan sportif, préparer le jeune à partir d'ici avec un bon bagage personnel. Absolument. C'est-à-dire que nous voulons former des jeunes hommes et des jeunes femmes aussi bien sur le plan sportif, c'est-à-dire que leur amener une certaine excellence au niveau sportif, ainsi que leur donner un bagage pour si jamais, vous savez, une carrière de sportif, c'est assez aléatoire. On peut avoir une blessure, on peut avoir beaucoup de choses, et si on n'est pas prêt à ce qui se passe après le sport, souvent il y a des situations assez tragiques de gens qui n'arrivent pas à rebondir, à s'en remettre. Donc c'est vraiment accompagner les jeunes sur le territoire, près de chez eux, près de leur famille, pour vraiment les préparer au haut niveau. La tendance, en fait, il y a eu peut-être aussi un constat, c'est que très loin, il y a eu beaucoup d'échecs. Il y a des échecs, effectivement. C'est simple, en fait, le sport de haut niveau, c'est une pyramide. Dans les catégories de jeunes, on voit beaucoup de potentiel. Ici, on est vraiment en plein dedans. Je veux dire, il y a un potentiel exceptionnel au niveau du sport et athlétique. Le problème, c'est que à chaque fois, ce sont des petits détails qui font qu'on y arrive ou on n'y arrive pas. Donc le problème, quand on a 18 ans et qu'on part en métropole et que du jour au lendemain, le projet sportif qu'on avait tombe à l'eau pour des raisons X ou Y, que soit on n'est pas au niveau, on a une blessure et qu'on se retrouve sur le carreau. Quand on est très loin de sa famille et de sa structure de support, c'est vraiment très difficile et c'est assez tragique pour beaucoup de jeunes qui vivent des souffrances quand même en métropole. Ouais. Maintenant, pour continuer dans la discussion, l'objectif étant également de partir en France, déjà on va dire semi-professionnel à partir d'ici. C'est ça. En gros, on s'est donné une fenêtre de 18 à 21 ans pour que en fait les jeunes, quand ils partent, puissent encore intégrer les centres de formation des structures professionnelles, donc de 21 ans jusqu'à 22 ans, 22, 23 ans. Donc voilà. Je suppose que ce que vous faites, il me semble que c'est aussi tourné vers Wallis et Futuna et absolument. Donc alors le lieu physique de ce centre de formation sera ici à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Mais effectivement, il y aura des éléments qui arriveront de Wallis et Futuna aussi. Oui. Est-ce qu'il y a un effectif prévu donc pour une année de formation? Alors la première année, l'académie, le centre de formation va ouvrir en février 2019, donc à la rentrée 2019. La première année, il y aura un effectif réduit parce qu'on sera sur une année de lancement, donc à peu près d'une vingtaine de participants. Après, je veux pas trop parler à la place de mes partenaires qui eux gèrent le sportif et notamment Alain Paco qui sera en charge de tout le sportif là-dessus. Mais voilà, il y aura une vingtaine d'éléments, filles et garçons, pour lancer la première année du centre de formation. Chaque fois que je vous entends depuis un instant, vous avez insisté sur le fait qu'il y aurait des jeunes filles. C'est important aussi. Absolument. Et je vais même vous raconter une petite anecdote. Depuis que je suis sur le territoire, j'ai participé, j'ai vu quelques tournois de jeunes, d'enfants et tout ça. J'ai été très 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 impressionné par le niveau athlétique et de lecture du jeu de certaines jeunes filles. Et oui, le rugby est absolument un sport féminin aussi, et je pense qu'on aura de très très bons éléments qui viendront du territoire bientôt dans les équipes de France féminines, absolument. Ouais. Maintenant, passons à cette autre partie de notre discussion. C'est bien sûr le tournoi qui va se dérouler au mois d'août. Dites-nous, ça va commencer quand, ça va se terminer quand, et qu'est-ce qui va se passer exactement? Ok, alors c'est pour servir un petit peu justement de vitrine au rugby calédonien
et de entre guillemets de rampe de lancement à toutes nos autres activités. On a décidé d'organiser un tournoi international qui regroupera les équipes des îles Fidji, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie et l'équipe de France classique. Alors c'est un tournoi classique, ce sont des joueurs anciens internationaux et professionnels qui ont récemment pris leur retraite, ils ont plus de 33 ans. C'est du rugby de très haut niveau quand même, ce sont des gens qui viennent d'arrêter leur carrière professionnelle. Et donc on va avoir ce tournoi ici. On veut que ce soit un tournoi très populaire. Donc on a mis le prix des places à partir de 950 francs pour les étudiants et les moins de 16 ans. L'entrée à 1950 francs pour les places standards. On a beaucoup de zones et toutes les places sont au même prix. Donc je vous encourage à vite vous rendre sur eticket.nc pour réserver vos places rapidement, parce que je pense que les belles places vont partir assez vite. Un tournoi international de ce genre, c'est une bonne promotion pour le rugby. Absolument. L'objectif de ce tournoi, déjà, c'est de regrouper toutes les forces vives du territoire autour d'un événement international qui va aider à faire aussi rayonner la Nouvelle-Calédonie dans toute la zone du Pacifique Sud. Et aussi amener quelque chose, le rugby un peu plus convivial, qui a peut-être un peu disparu avec le professionnalisme, où il y a vraiment un contact entre les joueurs, des très grandes stars dans chacune des équipes. Par exemple, je vous parle des All Blacks qui nous ont annoncé l'arrivée de Tony Woodcock, Corey Flynn, Ali Williams, Smith Muliaina. Pour la France, notre entraîneur sera Patrice Lagisquet, on aura Aurélien Rougerie, Tony Marsh. Chez les Fidjiens, on aura même la présence de la légende Serevi qui va venir participer aussi, Julian Voulakoro, Cyril Bourbeau. Enfin voilà, il y a vraiment un panel important de très grandes stars de ce sport. Et tout ça dans un esprit vraiment de convivialité et de communion avec le public. Et voilà, c'est pour ça qu'on voulait que ce soit un événement très populaire en fait. Pour terminer cet entretien, on va passer de l'Ovalie au Ballon. Est-ce que vous regardez la Coupe du Monde? Alors oui, je suis la Coupe du Monde de football un petit peu. Mon fils, lui, qui est passionné de tous les sports, me tanne un petit peu avec ça. Donc, on parle de rugby et de foot et de tous les autres sports. Ouais. Votre sentiment sur le match de football en ce moment? L'équipe de France. Alors l'équipe de France, déjà ils sont premiers qualifiés. Je pense que ça va être dur parce qu'ils vont tomber contre une équipe d'Argentine assez revancharde qui se qualifie dans les dernières minutes. Donc ça va être un match un peu compliqué. Et puis, mais je pense que sur le papier au moins on devrait quand même passer parce qu'on est un peu plus en place que les Argentins à ce moment-là. Voilà. L'Allemagne éliminée. L'Allemagne éliminée, ouais, c'est c'est un choc pour tout le monde, je pense, mais ouais. Un pronostic? Un pronostic, je verrais bien justement peut-être le Portugal de Cristiano Ronaldo faire quelque chose.